Hello tout le monde! On continue avec ma série de comment vendre une maison de A à Z. Puis là, c'est l'épisode numéro 4. On parle de vidéos. Puis à la fin, je vous donne un bonus sur les vidéos. Let's go! Bon, on commence. Dans la vidéo ici, on va parler de l'équipement que j'utilise pour faire mes vidéos. 6 types de vidéos qu'on peut faire. 10 conseils que je vous donne à suivre pour avoir des bonnes vidéos. Puis surtout, un bonus à la fin sur comment faire des vidéos pour nos réseaux sociaux et pourquoi le faire pour les réseaux sociaux. Alright, on y va. Bon, l'équipement. Numéro 1, ta caméra. Là, tu peux prendre ton téléphone cellulaire ou une caméra, n'importe quel type de caméra. La seule chose que je te demanderais, si tu veux bien le faire, c'est que ta caméra puisse filmer en 4K. OK? Puis ça, tu vas me dire, ben là, il n'y a pas de problème parce que toutes les caméras filment en 4K. Exactement. Tu as bien raison. Surtout un cellulaire de nos jours. Le problème est que quand tu vas faire ton montage, ton ordinateur, peut-être qu'il ne prend pas le 4K. Peut-être que tu vas pouvoir travailler 4-5 petites vidéos de 1 minute, mettons, chaque. Mais quand tu vas faire un long vidéo d'un bon 6, 7, 8, 10 minutes, ben c'est là que ça va se compliquer. Que si tu peux pas le faire en 4K parce que ton vidéo est jam, là, comme ça ne fonctionne pas quand tu fais ton montage, ben descends à 2 points, je crois que c'est 2K ou 2.4, là, whatever. Descends l'autre coche en bas, puis si ça marche pas, ben il fallait en 1080 en haute définition, mais faire sûr de filmer en 60 frames par seconde. Je sais que tu peux aller plus bas ou tu peux aller plus haut, là, mais 60 c'est parfait, là. Si tu vas trop bas, à 1080, ça fait vraiment comme ancien temps. Comme aujourd'hui, il faut que ça soit fluide, il faut que ça soit beau. Fait que, comme je t'ai dit, 1080, 60 frames par seconde si tu n'as pas du 4K. Prochaine affaire bien importante, le trépied. Parce que tu ne vas pas filmer ta maison, puis tu t'en vas comme ça, puis ton image est tout croche. C'est laid, c'est pas professionnel. Puis aujourd'hui, plus personne ne fait ça. Fait que tu vas juste avoir l'air bizarre. Fait que prends un trépied, c'est pas cher. Kijiji, là, genre. Ou Kijiji, tu sais, je dis là. Amazon. Fait que c'est vraiment, vraiment pas cher. Si tu as un téléphone, puis tu filmes avec ton téléphone, ben là, c'est un gimbal qu'on appelle. C'est une sorte de trépied. Ton téléphone, il est ici, puis il flotte. Il y a quelque chose qui tient ton téléphone, puis là, tu as une petite poignée. Là. Fait que même si ta poignée fait ça, tu te promènes avec, il n'y a pas de problème. Tu montes tes marches, tout. On verra pas ça, là. Ça va être tout égal, tout fluide. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut que tu ailles. La raison pour le trépied, c'est juste pour la stabilisation. Mais comme je disais tantôt, si ta caméra elle a un stabilisateur dedans, ben c'est correct. Puis si ton téléphone, il y en a un, ben c'est correct. Tu n'es pas obligé d'aller t'acheter un trépied. Mais par contre, pour faire les vidéos que je vais te demander tantôt, que je vais t'expliquer comment faire, ben ça sera bon que tu n'aies un. On peut s'en tirer, pas de trépied. Avec stabilisateur intégré dans la caméra. Sinon, un trépied. Encore aujourd'hui, il y a bien des gens qui prennent des photos carrées. Pour Instagram, je comprends, Facebook, tout ça. Mais pour l'immobilier, non. C'est horizontal. Vraiment, vraiment horizontal. Fait que pour ça, ça va te prendre un wide angle qu'on appelle en anglais. C'est des caméras qui sont capables de prendre un petit peu plus large que normal. Ou sinon, si tu n'as pas, pendant les normales, mais tu la shrinkeras un peu, tu joueras avec l'image un peu. En haut puis en bas pour la descendre, la mettre plus rectangle. C'est mieux que je peux te dire. Bon, maintenant pour les microphones. T'es pas obligé d'en avoir un si tu fais juste des vidéos puis tu mets de la musique dessus. Mais tantôt que je vais te parler des types de vidéos où ce que tu vas devoir parler, ben là, ça sera bon d'en avoir un. Je sais que tous nos appareils ont des caméras. Même ma GoPro, là, je mets record, ça va enregistrer, mais ça va enregistrer un son canne, un son canette, vraiment cheap. Même affaire avec nos cellulaires, moins pire avec nos cellulaires, mais quand même. Juste avec nos cellules, il y a un petit micro qu'on fait juste plugger en dessous, là. Fait qu'il n'y a pas de fil à rien. Donc, tu peux te prendre ça. Il y en a d'autres, c'est tu plugues le petit bidule sur le cellulaire, puis l'autre, tu le pines sur toi, là. Puis, celle que moi j'ai ici, c'est le Rode GoPro. Ben, Rode GoPro. Rode qui va avec ma GoPro. Puis ça, c'est the best, je trouve. Parce que c'est le meilleur micro que j'ai essayé jusqu'à date. Et ceux que je vois par tous les reviews, c'est le best. Mais il n'est pas donné. Bon, l'éclairage.
Pas pour te dire d'aller t'acheter de l'éclairage si tu vends une maison une fois puis tu veux prendre une vidéo d'une maison une fois. Mais tu peux en louer. Ou tu peux juste te prendre des lumières, des spots normales. C'est pas obligé d'être des lumières spécifiques pour le tournage vidéo ou prendre des photos. Là. Ça peut être juste une lumière normale. L'affaire pourquoi c'est important l'éclairage, c'est surtout pour les pièces qui sont sombres au sous-sol. D'habitude, au rez-de-chaussée, on est correct. Si on prend une journée comme aujourd'hui, on est correct. Mais le sous-sol, c'est toujours difficile. Puis regardez aujourd'hui, là, je dis qu'aujourd'hui il fait beau, puis on est correct, mais regardez, si tu filmes là, c'est beau, belle façade, il fait beau, beau soleil, regarde à l'ombre que ça a de l'air. Faut pas oublier non plus qu'une GoPro, c'est pourri pour tout ce qui est ombrage. Fait que, à garder en tête. GoPro, c'est bon pour le soleil, l'extérieur. Quand il est à l'intérieur, comme ça, là, le toit, là, tu sais, là, il n'y a pas pensé, là. Ouvre ça. L'éclairage qui rentre. Bon, là, pour le drone, là, on peut laisser faire. Vous n'êtes pas obligé de faire des vidéos avec du drone dessus, puis tout, là, comme... À moins que vous avez un certain type de propriété que tu n'as pas le choix d'avoir un drone. Ben là, oui, je te le conseillerais. Mais en général, une maison normale, plus que 3/4 des propriétés, là, tu restes dans un neighborhood, genre un voisinage commun, normal, ben, tu n'as pas besoin d'avoir un drone, là. Des fois, j'en vois des gens qui l'utilisent, exemple, t'as à peu près 200 maisons, puis t'as à peu près 7, 8, 9, 10 shots de drone. Mais pendant, bon, 2 minutes, t'es là, puis tu regardes, ok, mais est où la maison, là? Ils se promènent dans les airs. Ok, mais est où la maison? Est où la maison? Prochaine vidéo. Ils se promènent encore. Est où la maison? C'est comme ça, pas d'allure, là. Au moins, si tu pars de la maison, puis que tu t'en vas dans les airs, puis là, tu montes tout, là, c'est correct. Mais si tu pars de loin, puis tu t'en vas jusqu'à ta maison, ben, le monde ne comprenne pas. Comme, c'est quoi tu me montres, là? Bon, maintenant, les 6 types de vidéos. Il y a 6 styles de vidéos que tu peux faire. On peut les diviser en 2, donc 3-3. Mais... on va te dire un par un, tu vas comprendre. Les vidéos les plus simples à faire, c'est exemple, tu as une cuisine, tu mets record, tu enregistres, puis tu recules avec ta main. Après ça, tu vas dans la salle de bain, tu es ici, record, puis là, tu avances. Là, tu vas d'une chambre, tu recules. Tu vas dans l'autre chambre, tu avances. Tu vas dans le salon, tu vas de gauche à droite. L'autre, de droite à gauche. L'autre, d'en haut en bas. D'en bas en haut, etc. OK? Ça, c'est tout des petits mini-clips de chaque pièce. Pas mal tout le monde fait ça. C'est bien correct de le faire. Ça, c'est vidéo 1. Après ça, tu refais la même affaire. Tu te promènes dans la maison. Mais là, tu prends, mettons, la chambre. Tu recules. Mais t'arrêtes pas là, de filmer. Là. Tu continues puis tu vas dans l'autre chambre. Tu comprends? Fait qu'il y a du mouvement entre une chambre et l'autre. Ça, c'est super, super important. Parce que si je te montre 8 pièces, juste de petites vidéos qui allument et qui ferment, c'est comme je te dis au début, ben tu vas le voir, tu vas aimer ça, tout est beau, mais tu sais pas les dispositions des pièces, le layout des pièces. Fait qu'en faisant le walkthrough, genre que tu marches dans la maison, ben là, tu vois comment est-ce que les divisions sont faites. Les gens aiment bien ça quand tu fais ça. Après ça, tu as un troisième type, même chose que tantôt, on pose la cuisine, puis après ça, l'autre, la salle de bain, on recule. La chambre, on avance. L'autre chambre, on recule. Au montage, tu peux mettre des voix par-dessus ça puis expliquer des points. Ça, c'est super, super bon à faire. Après ça, on retourne au vidéo numéro 4, que lui, c'est comme le vidéo numéro 2. On se promène. Puis après ça, au montage, on met des voix par-dessus. Et là, le meilleur type de vidéo que moi, je préfère... ben, pas que je préfère faire, mais que mes clients préfèrent regarder. C'est pas des vidéos comme qu'on voit à la télévision, puis sur le web, tout ça, comme ceux que je te parlais tantôt, qu'on va juste montrer des petits bouts, là. Non. Là, c'est une vidéo où on se promène dans la maison, puis qu'on explique tout de A à Z. Fait que ça va te prendre quelqu'un qui te filme, ou même, toi, tu peux le faire avec un long trépied, comme que je te parlais tantôt du trépied, ben c'est ça. Fait que là, tu te filmes, puis t'expliques des choses. Tu t'en vas dans une pièce, tu l'expliques. Après ça, tu mets stop. Tu vas dans une autre pièce, tu le filmes, t'expliques, tu mets stop.
etc., etc. Et le dernier vidéo, qui est le plus cool à faire, c'est que tu mets record au début, tu filmes tout, tu te promènes partout, puis tu filmes tout, qu'est-ce que tu dis, tu te promènes, tu pars, tu te promènes, tu pars, info, tu mets plein d'infos. Après ça, tu mets stop. Ça, c'est un long vidéo. Super long à faire, mais super le fun à écouter pour le monde qui aime ça. Là, on va parler des 10 conseils que je vous donne pour que tout se passe bien. Le premier, home staging. Préparez votre maison. Mettez ça beau. Et là, si tu te demandes, hey là, qu'est-ce que je dois faire? Alors, allez voir la vidéo ici, j'en ai fait un sur le home staging. Ça va vous donner des idées. Quoi faire, quoi pas faire. Puis ça coûte pas si cher que ça si vous voulez engager un professionnel, mais pas mal toute la vidéo, c'est des choses que tu peux faire toi-même. Une autre chose très importante aussi, c'est de faire ton tournage durant les journées ensoleillées. Préférablement quand le soleil il est dans la bonne direction. Comme que je disais tantôt avec l'éclairage, là, c'est exactement ça. Super important l'éclairage. Fait que si tu veux pas te faire avoir que tes vidéos ils ont l'air ben flou ou quelque chose, là, ben filme au grand soleil. Un petit stop au bureau. In and out. Bon. Là, on parlait de... T'as rendu où, là? La lumière naturelle, c'est fait. Wide angle. Super important. Comme je parlais tantôt. Les angles variés. C'est pas les wide angle. Prenez des angles variés des propriétés. Exemple, tu as le salon en avant. Tu n'es pas obligé de prendre juste salon. Tu peux prendre le salon de côté, en angle. J'en vois souvent surtout des maisons type carré. C'est sûr que c'est encourageant parce que c'est carré. Fait que tu es porté à regarder d'un bord, clic, l'autre bord, clic. Mais toujours en angle, préférablement. À moins que, comme je vous dis, il y a des maisons qui sont propices à ça, puis tu as des salons, des coins dans la maison que tu n'as comme pas le choix. C'est super symétrique, quasiment comme un cadre là, puis la TV dans le milieu, tu es comme, OK, mets une belle photo comme ça, mais quand même, recule, angle. Toujours mieux. Pourquoi un angle? Parce que la personne, l'autre bord, est capable de sentir un peu les pieds carrés puis la perspective qu'il y a dans une pièce quand tu le prends en angle versus tout droit. C'est juste pour ça. T'sais. Bon, l'autre point, je sais qu'il peut avoir l'air un peu bizarre, mais si tu parles pas, tu penseras pas à faire un script. Mais je te le dis, fais un script. Comme pense partout, où est-ce que tu commences, où est-ce que tu finis, quelle pièce tu commences, quelle pièce tu finis, par où tu rentres, par où tu sors si tu te promènes. Ça, là, tu dois tout le penser avant d'aller tourner ça. Tantôt, je parlais de layout, les dispositions des pièces. Je peux pas mettre assez un accent là-dessus, là. C'est la chose la plus importante à démontrer au client, à l'acheteur. Fait qu'il faut tout le temps que tu sois en train de penser à ça. Mais comme je dis toujours, la meilleure façon de le faire, c'est en se promenant dans la maison. Vraiment, là. Sans arrêt, comme sans coupe. Fait que là, les gens vont le voir. Et si tu coupes, là, fais le coupe aux bonnes places, puis on repart de là. Fait que les gens vont se dire que, bon, mais il y a une coupe ici, on en repart d'ici, fait que c'est pas comme on coupe ici, puis on... Oh, je me ramasse dans une autre pièce, là. Ça, c'est comme un peu bizarre. Faites pas ça. Un autre truc bien important, mais je l'ai dit tantôt, c'est le trépied. Quand je parle de trépied, même quand tu es dans la maison, tu peux quand même l'utiliser, même que si tu n'es pas devant la caméra. Tu peux mettre un trépied à terre avec la caméra, tu mets une couverte en dessous, là, un ussin, puis tu attires vers toi. Là. Tu peux mettre la caméra sur le comptoir, même chose avec une napkin, quelque chose en dessous de la caméra, en dessous du trépied, puis tu le tires. C'est super hot pour des slides qu'on appelle en anglais, mais je sais pas c'est quoi en français, là, mais ça fait des images cool, comme facile à faire aussi. Promène-toi avec ça, puis tu vas voir, t'as du fun avec ça. Fait que tu peux t'amuser, puis là, tu vas dire, hey man, ça c'est cool, gars, je fais ça de même, puis je retourne, puis je reviens. T'as plein de trucs que tu peux faire, ça. Là, quand tu vas faire ton montage, quand tu fais, comme je te disais tantôt, salon, après ça, tu s'en vas dans la cuisine, puis là, tu fais un autre, puis un autre, puis un autre. Ben, mettez des transitions entre. Je sais que pas mal tous les programmes de montage vidéo, il y en a des transitions. C'est plate quand ça coupe comme salon, là ça coupe d'autres choses, puis
tu as d'autres choses. C'est cool qu'il y ait une fluidité entre. Fait qu'il y a plein de types de transitions que tu peux mettre entre les deux. T'sais. Quand tu filmes aussi, quand tu fais ton tournage, il faut quand même que tu penses à ça. Parce que des fois, tu fais un beau shot, mais là, il ne fit pas avec les prochains, puis là, il faut que tu le coupes parce qu'il ne fit pas, puis en tout cas. Ça, c'est toute technique, là, vous allez l'apprendre au fur et à mesure, mais gardez toujours en tête le plus possible que si vous allez faire en montage, ben, c'est plus facile de filmer quelque chose tout de suite quand tu sais comment tu vas le monter plus tard. Là, quand tu vas aller filmer l'extérieur de ta propriété, filme tout l'extérieur, mais de loin aussi de ta maison. Alors, regarde aussi tes voisins. Quand tu vas dans la cour et tu filmes la cour, il y en a qui t'empêchent de lever un peu et de regarder les voisins aussi. Là. Pour démontrer aux gens, regarde, les voisins aussi sont propres. À moins qu'ils sont sales. Moi, ce que j'utilise pour faire mes montages, c'est iMovie. J'ai un Mac, fait Apple, c'est iMovie. Il y en a plein d'autres, là. Mais celle-là, il est gratuit. Il est facile au bout d'utilisation. Mais il est pas mal poche. Si tu veux aller plus loin, comme, faut que tu sois bon pour le faire fonctionner adéquatement, je veux dire. Mais pour des affaires de base, c'est parfait. T'en as en masse, c'est suffisant. Puis là, tu vas me dire, oui, mais c'est bien compliqué cette affaire-là, je comprends rien. C'est super facile. Tu ouvres Google, YouTube, et tu vas chercher des tutoriels sur comment faire des vidéos, comment monter des vidéos avec iMovie. Il y en a plein. Si tu veux les meilleurs, fais juste me texter, puis je vais t'envoyer les 4-5 YouTubeurs, les meilleurs, qui font ces affaires-là. En français. Il y en a en anglais, là, il y en a plein en anglais. Mais il y en a tout en français. Fait que si t'en veux, tu me diras. Là, quand on ajoute de la musique, quel genre de musique? Des fois, je vois des maisons, c'est filmé au ralenti, la musique est vite. Ça marche pas. Si ton vidéo il est vite, comme tu tournes vite, tu clips vite, il y a des choses qui se passent vite, ben, mets pas du classique. Tu comprends? Fait que faut être le même beat que ta musique. Comment tu veux savoir qu'une vidéo, c'est quel beat qu'il y a? C'est super simple. À chaque fois que la personne elle bouge, puis elle change, calcule, clock, elle change là à peu près, ben c'est ça ton tempo. Top. Là, tu peux mettre 2 fois ça. Tu peux aller 4 fois ça. Mais t'es pas plus, là. Tu comprends? Il faut suivre le beat de la vidéo. Qu'est-ce qui est simple à faire? C'est que tu vas sur Google, tu vas sur YouTube. Encore là, il faut que tu sois abonné, parce que la musique, elle vient free quand tu es abonné, c'est dans le compte YouTube. Sinon, j'imagine qu'il doit en avoir ailleurs de la musique gratuite. C'est pas vraiment compliqué à trouver. Fait que tu trouves ça, tu la mets sur ton vidéo. Puis là, bien important, c'est le son. C'est une musique de background. OK? Fait qu'il faut qu'elle soit quand même un petit peu plus basse. Puis là, quand toi, tu t'es promené avec des vidéos, c'est sûr que tu as fait du son. Tu respires, ton manteau, il fait du bruit, tes pieds à terre, tu fermes la porte. Mais ça, ces sons-là, tu les baisses tout. On ne veut pas rien... Wow! On veut pas rien entendre de toi, là. C'est vraiment juste la vidéo. Là, pour ceux qui parlent entre les vidéos, ben, tu peux parler. Quand tu arrêtes de parler, ben, tu mets ta petite musique qui monte un petit peu. Là, tu commences à parler, tu as juste la baisser un petit peu. Mets-la pas à 0, ça fait bizarre. Ben, tu baisses un petit peu, ça. Puis là, faire attention au copyright. Super important, cette affaire-là. C'est super important. Parce que tu peux le perdre ton vidéo, là. Si tu prends de la musique d'autres mondes. C'est super important de prendre la musique libre de droit d'auteur. Là, 5 points super importants à mettre, puis à penser, puis à garder en tête pour mettre dans tes vidéos. Il faut toujours tenir ça dans la tête. À chaque fois que tu filmes quelque chose, il faut qu'il y ait un but que tu filmes ça. Tu filmes pas ça juste parce que, whatever, j'ai 8 pièces dans la maison, je vais filmer les 8. Non. Tu filmes les caractéristiques les plus importantes. Exemple, tu as un salon. Bon, ben, tu peux prendre, mais tu as un foyer dans le salon. Ben, zoom dans le foyer. Hein? Tu peux même l'écrire en bas de la marque du foyer. Tu peux même écrire t'as combien de temps qu'il est installé. Hein? Tu t'en vas dans la buanderie en bas, dans le sous-sol, tu vois le panneau électrique. Ben, zoom, ouvre le panneau, monte le panneau. Puis aussi, quand je te dis que tu montes les pièces, c'est pas parce que tu as une pièce bien simple, bien carrée, 12 par 12, que tu vas juste filmer. Tu
peux mettre du texte aussi en bas quand que je parle. Quand que je disais tantôt que tu peux parler en dehors de la vidéo, puis tu peux parler aussi dans la vidéo quand que tu te filmes, là, ben, tu le montres. C'est une chambre. Mais tu peux te dire, c'est une chambre 12 par 12. C'est une chambre avec un garde-robe qui est là, de telle grandeur par telle grandeur. Oh, le bois franc, il a été installé en telle année. La fenêtre, elle donne par la direction du soleil. Ou tu peux dormir tard le matin parce que le soleil est là au bas de la maison. Tu sais, explique tout ça. Le plus d'infos que tu donnes par pièce, plus les gens vont l'écouter. C'est intéressant. Numéro 3. Information sur le quartier. Ça, c'est super important. Mais mettez-les pas au début du vidéo parce que c'est vraiment tannant. Parce que la majorité des gens qui vont regarder la vidéo connaissent le secteur. Fait que toi, tu veux quand même leur montrer au cas qu'ils aient oublié quelque chose ou aussi pour tous ceux qui connaissent pas le secteur. Donc, tu mets ça à la fin de vidéo. Puis là, qu'est-ce que je veux dire par tu parles du secteur? Moi, je suis au plateau, à Hall. Bon, ben, tu peux parler du plateau. Tous les magasins qu'il y a au plateau. Les écoles qu'il y a au plateau. Hein? Tu parles de tout de qu'est-ce qu'il y a là. Tu peux même parler des arrêts d'autobus. Quel arrêt qui passe là. Hein? Ça, j'en ai parlé un peu tantôt. Les close-up. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire des close-up juste sur l'item, comme tantôt je parlais du panneau électrique. Mettons que tu es en train de filmer l'extérieur, la cour. Puis là, tu vois, exemple, le parking. Ben, tu peux montrer la facture de combien ça te coûte le faire déneiger. Combien ça te coûte pour faire couper le gazon. Tu montres les gouttières. Ah, les gouttières, tu peux une petite note. Ont été faites en 2021 au coût de 2000 $. Ça, tu peux les ajouter en vidéo. C'est le fun d'avoir ça. Puis un point que ben du monde oublie. Dans ta vidéo, tu dois avoir un call to action qu'on dit en français, c'est un appel à l'action, ça ne se dit pas en tout. Mais quelque chose que l'internaute est là, puis ce message pour lui, genre appelle-moi si tu veux visiter. Les visites sont en tout temps. Maison disponible maintenant. Mais elle peut aussi être disponible dans 9 mois s'il faut que tu vendes ta maison. Exemple, ton email, même chose. Comme toutes ces choses-là. Tout ça, direct dans la vidéo. Bon, ben là, on arrive à la partie la plus fun. Le bonus. Les vidéos. Qu'est-ce que j'ai à dire par rapport aux vidéos? On va commencer juste à garder quelque chose en tête encore. Quand on regarde une série, quelque chose de long, on regarde ça sur une télévision. Parce qu'on était bien assis. Une télévision, c'est fait sur l'horizontale. Donc, nos vidéos sont faites à l'horizontale. Mais là, on parle de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un cellulaire. Puis ça, c'est à la verticale. Pas à l'horizontale, verticale. Fait que les vidéos doivent être faites comme ça. C'est bien plate, mais ça te fait 2 fois plus de job. Tout ce que je te disais tantôt, les vidéos à faire, nanana, ben tu refais tout ça avec ton cellulaire comme ça. Ça, c'est pour bien le faire. Okay? Tu n'es pas obligé de tout retaper toute la job. Tu peux quand même aller chercher les points importants puis de le filmer à la verticale. Super important. On va juste arrêter ici 2 secondes. Alright. On continue. Là, qu'est-ce qu'on fait avec les mini-vidéos? On peut faire un FAQ. FAQ, les questions. Donc, tu peux te promener juste avec ton vidéo dans la maison. Puis tu fais semblant que les gens t'ont posé ces questions-là. Mais c'est des choses que toi, tu veux dire. Exemple, tu veux dire qu'il y a une école à côté. Fait que tu peux prendre cet exemple-là. À la place de dire, il y a une école à côté. Ben, tu peux dire, bon, ben, j'ai une question ici que je veux répondre pour les parents qui cherchent une école, blablabla, blablabla, blablabla. T'élabores un petit peu plus. Tu peux dire de quel type d'école que c'est. S'il y a des commerces, tu peux parler des commerces, pas juste dire, ben, il y a des commerces ici au plateau. Ben, tu peux donner une numérique coupe, les meilleurs. Aussi, qu'est-ce que tu peux faire? C'est que tu peux aller chercher ton long vidéo, les mettre à haute vitesse,
C'était plus technique, c'était un petit peu dur à faire, mais ça se fait bien. Allez voir des tutoriels. Une fois que tu l'as mis à haute vitesse, il y a quand même moyen de les couper puis les mettre en vertical. Tu vas tout perdre ce qu'il y a sur les côtés, sur ton vidéo horizontale, mais quand même, tu filmes les bouts comme ça. Fait que si le bon bout qui est là, tasse-les par là, prends ce bout-là. Là, tu remontes ça comme il faut, puis ça te fait des vidéos au high speed. Fait que tu peux en mettre plus, ça passe vite. Ta musique, ça change aussi, hein. Tout à l'heure, tu as mis une musique ralentie parce que ton vidéo il est ralenti. Mais là, si tu le fais vite, change la musique. Ça, j'en ai vu souvent. Aux États-Unis, ils font souvent ça. Ils vendent la maison. La personne, elle parle, elle monte la maison toute. Elle sort dehors, puis elle va directement voir le voisin. Sans coupe à rien, c'est super drôle. Fait que là, tu te demandes, pourquoi que ça va chez le voisin, le gars, là? Il s'en va, puis il parle au voisin. Comment est-ce que lui, il aime le secteur. Après ça, il s'en va voir l'autre voisin, puis il parle à l'autre voisin. J'en ai vu un, il était fou raide. C'est sûr, c'est du montage, là, mais c'était vraiment bien. La personne, elle monte toutes les vidéos de la maison au complet, sort dehors, parle avec le voisin. Alors, après ça, fini avec le voisin. Le gars de la poste arrive, il commence à parler du secteur, puis le gars de UPS, il arrive, de la livreur, puis il parle du secteur. Hey, top notch. Top notch. Une autre mini-vidéo que tu peux faire aussi super le fun, c'est sur les coûts de la propriété. Et tu peux faire des vidéos qui durent à peu près 20, 30, 40, 50 secondes, puis tu peux marquer en 2023, ça m'a coûté tant d'assurance. En 2023, ça m'a coûté tant d'hydro. Tant de ci, tant de ça. T'sais. Ou des factures. Tu as fait ta toiture, ben, j'ai fait ma toiture en 2021, ça m'a coûté tant. Tu sais, toutes des vidéos, clac, 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 clac. Là, tu mets la musique qui va avec, ben, c'est nice. Ben, si tu prends tous ces conseils-là, ta vidéo devrait pas mal être sa coche. C'est certain que tu vas être meilleur que presque tout le monde qui fait des vidéos. Alors, regardez les vidéos qui se promènent sur YouTube, là, c'est toujours la même affaire. Toujours la même histoire. Par exemple, la personne a filmé la maison, mais c'est comme un commercial. Tu sais, là, je comprends, le Bérégil, ils font des pubs commerciales, tu sais, pour vendre une maison. Je comprends que c'est ça qu'il faut faire. Je vois pas Bérégil, puis tu vois Gilles en avant, puis il parle, là, puis il parle. Tu regardes, mais non, c'est à vendre. C'est une maison à vendre. C'est comme ça qu'ils le font. Tout le monde fait ça, puis d'habitude, quand tout le monde fait quelque chose, ben, tout le monde suit tout le monde. Mais je vous dis, faites pas ça, là, parce que c'est vraiment plate. C'est plate en mort. Imagine-toi, tu regardes une vidéo pendant une minute, tu vois juste des images. Faut que la maison soit impeccable, puis comme tout le temps, wow, sinon t'es comme, ok, là, ok, next. Là, t'as plein de questions. Tu checkes la vidéo, t'as un million plus de questions qu'avant d'avoir la vidéo. Ça. Fait que ce que je te montre là comment faire, c'est impossible que la personne, elle écoute ça, puis qu'elle se dise, ben là, il m'a pas montré ça, puis là, j'ai des questions là-dessus, puis là-dessus. Non, tout est là. Alright, fait que do it, c'est super simple. Ben, c'est pas mal ça que je voulais dire aujourd'hui. Ma prochaine vidéo, ça va être sur la paperasse. Tout ce qu'il faut ramasser comme paperasse avant de mettre une maison en vente. Puis tous les documents qu'on veut laisser sur le comptoir pour montrer aux acheteurs. C'est deux types de documents bien différents. Il y en a un qu'on partage pas, puis les autres on partage. Fait que c'est de ça qu'on parle aux prochaines vidéos. Ça a l'air bien plate, mais vous allez voir que c'est super important. Puis la majorité des gens le font à botch, à moitié, puis ça donne des résultats bof. Donc, tu visites des maisons, tu n'as aucun document sur le comptoir, tu sais pas rien, il n'y a rien sur le descriptif, il n'y a rien sur le centris, il n'y a rien sur rien. Ça, là, c'est vraiment poche. Fait que si tu ne veux pas faire ça, puis tu ne veux pas être dans cette gang-là, écoute ma prochaine vidéo. Alright, see you later. À la prochaine. Bye bye.